Et je suis dans le canton de Berne en Suisse et je voudrais vous saluer chaleureusement. Prions les uns pour les autres parce que la Côte d'Ivoire nous intéresse beaucoup et la Côte d'Ivoire nous intéresse avec ce grand espoir que représente le président Houphouët-Boigny en la personne du président du PDCI-RDA, son Excellence M. Tidjane Thiam. Vous savez, M. Alassane Ouattara, qui est vieux, que nous respectons parce qu'il a l'âge de nos papas, nous lui disons la vérité. Ce n'est pas par impolitesse, mais trop c'est trop. Et je suis entièrement engagé dans le mouvement trop c'est trop. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous-même, vous voyez actuellement l'état de la Côte d'Ivoire. L'école n'existe que de nom. Il n'y a plus d'école parce que Ouattara et ceux qui l'entourent ont décidé de tuer l'école. Pour une manifestation pacifique, c'est plus de 500 personnes qui sont en prison. Nous ne pouvons pas accepter cela. Et M. Ouattara procède par la corruption des âmes faibles, des gens qui ont choisi de pactiser avec la pauvreté pandémique et endémique. À partir de Berne, en Suisse, je voudrais vous demander de garder le cap. Car quand on coupe la tête du serpent, il ne faut pas refuser que ce serpent fasse des mouvements avant de tomber définitivement. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je voudrais exhorter tous les Ivoiriens et toutes les Ivoiriennes à continuer la lutte. Excusez-moi, je ne suis pas fumeur, mais la cigare, ça fait du bien. Surtout quand on est en vacances. La cigare, ça fait du bien. Le cigare, pardon, ça fait du bien quand on est en vacances et qu'on s'amuse. Mon premier conseil, avant de venir à Ouattara et ses hommes, vous savez, on peut partager le sang et puis être jaloux de son frère ou sa soeur. On peut penser et bénéficier d'une personne et ramer à contre-courant. J'ai du respect pour mes aînés, mais ce n'est pas parce qu'on s'appelle Thiam qu'on aime forcément le président Tidjane Thiam. La sorcellerie, elle est surtout familiale. Tu aimes tes parents, mais tes parents peuvent faire la sorcellerie pour te retarder. Surtout quand ils savent dans la famille que c'est toi qui es la grande étoile, c'est toi qui es porteur de la lumière pour sauver la famille, pour sauver toute une nation. Le président Tidjane Thiam va sauver la Côte d'Ivoire. On va jusqu'au bout. Nous allons jusqu'au bout. Ceux qui font des déclarations mensongères et tapagères n'arriveront pas à nous atteindre, ni nos âmes, nos esprits, ni nos corps physiques, ni nos émotions. Je voudrais demander à cette personne-là, pour qui j'ai du respect, M. Ouattara peut te donner une fonction, mais quand tu analyses avec lucidité, le pouvoir Ouattara, c'est fini. Nous voulons un Houphouët-Boigny bis, et nous en avons rêvé pendant des années. Et Dieu qui a compris nos pleurs, a décidé de nous donner ce Houphouët-Boigny bis là, à la personne du président Tidjane Thiam. La lutte doit continuer. Nous ne devons pas faiblir. Ouattara doit se reposer. Il doit aller à Nice, en Côte d'Azur, où il a conçu une maison qui m'a été présentée hier, avant que je parte vers la Suisse, parce que je vais faire plusieurs pays. Quand j'ai vu la maison, je me suis dit, le salaire d'un président ne peut pas payer ça. Et il a volé. Ouattara a volé la Côte d'Ivoire. Et ceux qui se laissent corrompre, je les compare à des animaux.
et des égoïstes. Ceux qui disent n'importe quoi concernant le président Tidjane Thiam, je vais outrepasser certains rôles d'obéissance stricte à certaines valeurs pour les attaquer frontalement. S'ils n'ont rien à dire, qui mangent dans la serre de Ouattara, ils doivent se taire. Ils doivent la fermer. Moi, je leur dis de la fermer. Parce que l'espoir que nous avons recherché pendant longtemps, c'est le président Tidjane Thiam. Faux-Boni était là, tout le monde était heureux. Les internats, les fils de pauvres étaient à l'internat, tout était pris en compte. Pour une valeur de 30 000 francs, vous mangez matin, vous mangez midi, vous mangez le soir, vous avez le savon, vous avez les livres, vous avez tout. Nous en avons bénéficié. C'est ce que la jeunesse recherche aujourd'hui. La jeunesse veut plus ceux et celles qui sont dans le surendettement de notre pays. Nous n'en voulons plus. Et je vous le dis, ce n'est pas en partageant des miettes à certaines personnes comme les Gwali Dodo que ces gens-là doivent faire des déclarations. Ces gens qui vont passer devant les tribunaux, nous allons les juger, les condamner. Parce que déjà, ils sont hors la loi. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, soyez scotchés. Le mouvement trop, c'est trop là. Il faut que la jeunesse ivoirienne sache là où se trouve son bonheur. Vous voyez, à Madagascar, les jeunes ont pris leurs responsabilités et on vient de m'informer que leur président, dont le nom est un nom d'un serpent, Rajoli Naoukwa, un DJ, il se serait enfui avec la complicité des militaires français. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, au moment où je parle, mets ton cœur sur ta poitrine et prie pour le président Tidjane Thiam parce que Dieu nous écoute. Dieu écoute le mouvement de ceux qui l'appellent au secours, de ceux qui veulent le changement, de ceux qui veulent la transformation. Il y a un peu de bruit parce que je suis dans les rues des bars, dans le canton Berne, ici en Suisse. Pour bien vivre en Suisse, il faut parler le latin, que je parle parfaitement. Il faut parler l'allemand, que j'ai étudié à l'université, que je parle parfaitement. Et puis l'anglais, que je parle parfaitement, parce que mon métier, tu ne peux pas le faire sans parler l'anglais. Et vous voyez que je me débrouille un peu en anglais. Il faut que Ouattara parte. Il faut que Ouattara comprenne que ceux qui le blaguent là, ils l'utilisent pour lui donner des problèmes. Parce qu'eux, on ne les voit pas. Ils maltraitent la population. Et Cissé Bakongo l'accompagne dans cette œuvre démoniaque. Et mon frère, et mon aîné, et mon ami, Diomandé Vagondo, l'accompagne dans cette œuvre diabolique. Et mon frère, qui était une bonne personne quand on était à l'université, Kouyaté qui me surprend désagréablement. Je ne comprends pas la couille. Il ne faudrait pas que ton nom soit lié négativement à l'histoire. La couille, ou Eric B, comme je l'appelle, la couille ou Eric B, cher frère, il faut que ton nom s'inscrive en lettres d'or dans les annales de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Parce que Ouattara, c'est fini. Et je ne voudrais pas que tu te retrouves dans des situations difficiles. Je voudrais donner un conseil à mon frère et ami, Claude Saïd Soumaro, qui est un homme affable, un homme qui a la main sur le cœur. L'argent, là, c'est rien. L'argent est passager. Vous ne pouvez pas suivre éternellement un reptilien qui est notre papa Alassane Ouattara. Chaque chose a son temps et chaque temps a sa chose. Ouattara, c'est fini. Et le monde vous regarde. Et bien que nous soyons des adversaires, nous ne sommes pas des ennemis. Hein. Ne vous inscrivez pas dans le mauvais côté de l'histoire. Parce que quand je vais impulser la nouvelle écriture de l'histoire de la Côte d'Ivoire, on va vous présenter comme des hitlériens qui suivent
reptilien à la personne du vieux Alassane Ouattara qui a choisi le mauvais côté de l'histoire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, celui qui a des relations, c'est le président Tidjane Thiam. Celui qui a un carnet d'adresse pointu, c'est le président Tidjane Thiam. Celui qui pense à la Côte d'Ivoire, qui a tout abandonné, qui est venu au secours de la Côte d'Ivoire, c'est le président Tidjane Thiam. Ouattara doit tomber. Jeunesse ivoirienne, Ouattara doit tomber. Le président Alassane Ouattara doit tomber. Il a fait son temps. Il avait dit donnez-moi 5 ans. Il a eu 5 ans, il a eu 10 ans. Il a massacré des gens, il a eu 15 ans. On ne peut plus lui accorder 20 ans. Il n'est pas le seul qui sait réfléchir. Il dit qu'il a étudié en Amérique du Nord. Moi, la chance que j'ai eue, humblement, j'ai étudié dans le système éducatif de Côte d'Ivoire, à l'université d'Abidjan. Et que ce que j'ai cité, vous pouvez leur demander, on se connaît tous. La chance que j'ai eue, c'est que j'ai étudié à l'université de Lyon, où j'ai retrouvé mes vieux professeurs qui étaient contents de me voir. Il y a 3 jours, ils étaient contents de me voir. Eux-mêmes, ils ont vieilli, mais ils disent « Oh, petit Niéba, c'est toi ?» J'ai dit « Oui, c'est moi. » Mais ça fait bien longtemps. J'ai dit « Oui, je suis là. Je suis au Canada. » Ils m'ont demandé mon occupation professionnelle, qui n'est plus celle pour laquelle ils m'ont formé à Lyon. Je leur ai dit, je suis allé, j'ai fait l'économie, j'ai fait les finances, et j'ai fait une formation dans le monde des avions. Et ils étaient agréablement surpris et contents de moi. Et ils m'ont invité, on a pris un repas. Il faut que vous donniez cette chance-là à la jeunesse ivoirienne. Et le président Tidjane Thiam, qui connaît l'importance de la formation scolaire, universitaire, académique, et qui a tout eu, Dieu lui a tout donné, n'a-t-il pas été le premier polytechnicien ivoirien, le meilleur au bac? C'est une étoile, il connaît l'importance. Son CV n'a pas été fabriqué comme le vieux Grigou Alassane Ouattara dont le CV a été fabriqué. Vous savez, quand M. Jean m'a approché, il m'a dit d'être un reptilien. Pourquoi on m'impose un gouvernement de Côte d'Ivoire? Si tu dis oui, nous allons dire à Alassane Ouattara de te nommer au poste d'un directeur général ou ministre. Je dis, moi, ça ne m'intéresse pas. Si le président Tidjane Thiam prend le pouvoir, qu'il aide la jeunesse ivoirienne, on sera content, très heureux de le savoir. Les jeunes vont travailler, les jeunes vont bien se former. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, dites à Alassane Ouattara, il est encore temps de partir. Parce que ce qui est en train de se dérouler autour de lui, il peut l'ignorer. Ouattara, président Alassane Ouattara, dégage. C'est la seule chose qui reste. Les milliards que tu partages là, ceux qui te demandent les milliards là, ils te trompent. Ceux qui te demandent des milliards là, ce sont eux qui m'ont appelé pour me proposer tout ce qu'on peut proposer à un être humain. Mais moi, je n'en ai pas besoin. Si j'ai, ne serait-ce que 50 000 francs CFA ou 100 000 francs pour envoyer à ma maman par mois, ça suffit largement. Parce que je n'ai pas de vente. Je n'ai pas de vente. Et quand je veux voyager, je paye le droit d'aéroport qui est l'équivalent de 30 000 francs CFA pour passer dans le monde. La preuve, vous me voyez. Vous me voyez. Je suis ici et grâce à Dieu, tout va bien. Président Alassane Ouattara, nous n'avons rien contre toi. Mais les maltraitances que tu infliges au peuple de Côte d'Ivoire, on aurait voulu que tu entres par la grande porte dans l'histoire de l'humanité, l'histoire de la Côte d'Ivoire, l'histoire du peuple africain, du peuple noir, meurtri par ceux qui ont fait de toi le reptilien. Ils ne t'aiment pas, ils t'utilisent et un jour vont te lâcher. On a vu le cas de Bokassa. On a vu le cas d'Amin Dada. On a vu le cas de Samuel Canyon Doé. On a vu plusieurs cas. Il faut que tu recules. Il faut que tu recules. C'est dans le bon sens qu'on te parle. Parce que l'histoire tourne et elle est en train de tourner. L'histoire tourne.
Et elle est en train de tourner, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dans ce lieu paradisiaque. Ah, le jour où Nieba Isaac n'est pas là, c'est direct au paradis. Hein? Parce que j'ai satisfait mon cœur. J'ai vraiment satisfait mon cœur. Et puis, qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Qu'est-ce qu'on peut demander de mieux? C'est la santé de ma mère. Le président Tidiane Thiam, un homme béni. Le président Tidiane Thiam, un homme béni. Le président Tidiane Thiam, un homme béni. C'est pourquoi je voudrais dire à la haute direction du PDCI-RDA, soyez toujours mobilisés et il faut renforcer votre alliance avec le PPACI du président Laurent Gbagbo, que je voudrais saluer fortement. Je voudrais saluer le député Dia Oufoué. Je voudrais saluer mon frère et mon cousin Damana Dia Picasse. Je voudrais saluer le ministre Émile Constant Bombé. Je voudrais saluer ma maman, Kofi Léopoldine, c'est elle qui m'a conduit dans la chambre du président Oufo-Boigny. Vous pouvez lui demander. Elle vit. Elle dit, tu te bats tellement pour le président Oufo-Boigny, on va aller, tu vas le voir physiquement. Il était 2 h du matin quand on l'a vu. J'étais avec mon frère, Louis Tébili Roger, qui est à Londres. Et nous avons vu le vieux, il a dit, tout ce que vous avez fait pour moi, je n'ai pas d'argent à vous donner et je n'ai pas de poste à vous donner parce que vous avez encore le bic à main. Quand le vieux dit vous avez le bic, c'est-à-dire vous allez encore à l'école. On venait d'entrer à l'université. Et à partir de ce jour, tous les déplacements qu'il a fait dans ses dernières années de vie, il nous n'emmenait jamais à l'extérieur du pays. Mais chaque fois qu'il voulait se déplacer à Yamoussoukro, il dit, dites aux jeunes là de me suivre. Nous avons auto-honoré. Il dit, je ne vous donnerai pas de l'argent, mais je vous donne ma bénédiction, vous serez des grands hommes. Vous allez connaître le monde. Ce monsieur-là, c'était un homme qui avait l'esprit prophétique. Hein. Être à Abidjan en train de manger le gaba dans la souffrance, nous-mêmes, on pouvait penser qu'on pouvait aller à l'extérieur. Mais il a béni Loué. Il m'a béni. Et Loué a été le premier à aller à Londres, où il vit comme citoyen britannique, ivoiro-britannique. Et plus tard, Dieu m'a fait de venir là, où je ne pouvais pas penser un seul jour que je pouvais être dans des vols où on paye 2,5 millions à 30 000 francs pour passer dans le monde entier, connaître tous les pays du monde comme je le veux. Je voudrais que les jeunes soient bénis. Je voudrais que la Côte d'Ivoire qui nous a vu naître soit bénie. Taisez-vous. Vous qui n'avez rien à dire, vous n'avez pas l'étoile du président Tidiane Thiam. Et vous ne l'aurez jamais. Son nom est inscrit déjà dans les grandes institutions internationales. Et c'est lui qui a conçu le projet. Les 12 travaux de l'éléphant d'Afrique que le président de Grigou Alassane Ouattara, notre vieux père qui est devenu autre chose, des projets du président Tidiane Thiam que le président Ouattara exécute à l'aveuglette. Ah, Tidiane Thiam, il est béni d'air. Le président Tidiane Thiam, il est béni d'air. Vous savez, ceux qui sont de sa famille qui le trahissent, ça ne commence pas aujourd'hui. Monsieur Koba Kwame est un chef de canton. C'était le mari de notre grand-maman, Fete Oufou-Boigny, la grande soeur du président Oufou-Boigny. Et Oufou donnait tout, jeune député qu'il était au président Oufou-Boigny, au député Oufou-Boigny. Il donnait tout à Koba Kwame, il donnait tout à sa soeur parce qu'il aime beaucoup ses soeurs, il aimait beaucoup ses soeurs. Mais le premier à le trahir, c'était Koba Kwame. Donc dans la famille, on peut se trahir. Pour ceux qui me connaissent, tout le monde autour de moi travaillait, oncle comme des aînés, comme mes grands soeurs, tout le monde travaillait. Mais on voit ton étoile venir. Quand on voit ton étoile, tout le monde t'abandonne. Bien, mais il y a un oncle que j'ai aidé à être député. Contre le gré de mon parrain Bala Keïta. Il a dit, tu es trop jeune pour t'engager dans la politique de ta région. La politique régionale est très difficile. Ce n'est pas parce que tu es président aujourd'hui de la jeunesse du PDCI-RDA dans les cités universitaires que tu peux penser que tu peux voler jusqu'à aller dans la région.
Et Bala, sur cette période-là, m'avait abandonné. Mais comme c'était un homme de grand pardon, il m'a pardonné plus tard. Quand ce monsieur m'a trahi, il dit, c'est ce que je voulais te dire. Je t'avais dit. Il ne faut pas suivre aveuglement, tu n'es pas encore prêt. Et la politique, dans nos régions, il y a la mort dedans. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je voudrais vous saluer. On n'a rien contre Alassane Ouattara, mais respectueusement, on lui dit, il a fait son temps, qu'il laisse les autres faire leur temps. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. La Côte d'Ivoire, dans le combat que nous menons, il faut voir une réalité qui est en face. Tu vois quelqu'un qui s'appelle Konaté Aruna, tu ne peux pas aller contre lui parce que tu dis c'est un Djoula, c'est faux. Peut-être que sa maman est Dida, peut-être que sa maman est Bété, peut-être que sa maman est Senoufo, peut-être que sa maman est Tagbana, peut-être que sa maman est Abouré. Il faut laisser le problème ethnique. Il n'est pas important. Le problème ethnique n'est pas important. Moi que vous voyez là, dans ma vie passée où je faisais encore le yé-vivé, j'ai fait la vie, hein. J'étais avec une Sénégalaise, Kadi Tal. J'étais avec une Burkinabé aussi, Françoise. J'ai fait la vie avec une Togolaise, Awefa, Madeleine. J'ai fait la vie. Et en Côte d'Ivoire, j'ai fait la vie. Et aujourd'hui, je suis avec une femme baoulée. Ça, je ne vous le cache pas. Une femme baoulée que j'aime fort. Et Dieu nous a bénis ensemble. D'ailleurs, son revenu mensuel est 4 fois plus grand que le mien. Parce que j'ai créé les conditions pour qu'elle soit dans les affaires. Quand tu veux avoir de l'argent, tu ne vas pas dans les affaires. Moi, j'ai un salaire. Elle a des revenus d'affaires. Donc, laissez les problèmes ethniques. Si tu vois un Konaté, tu dis à tout. Tu vois un Koulibaly, tu dis à tout. Tu vois un Guédé, tu dis à tout. Tu vois Miezan, tu dis à tout. Tu vois un Brou, tu dis à tout. Tu vois un Yao, tu dis à tout. Tu vois un Gondo, tu dis à tout. Et c'est ce que je voudrais dire à ceux qui gouvernent la Côte d'Ivoire. Ils ont trop divisé la Côte d'Ivoire. Et ce n'est pas une bonne image. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dites à M. Ouattara, moi je n'ai rien contre lui. La preuve, quand il est venu de la BCAO pour travailler avec le président Faux-Boigny, les 8 premiers jeunes ivoiriens qui se sont assis devant lui, j'étais humblement dedans. Il le sait. Les 8 premiers jeunes qui étaient assis devant Ouattara, quand on venait de le nommer, j'étais dedans. Et quand le président Faux-Boigny, ses services et ses hommes l'ont blagué pour dire Ouattara vend tout, il rachète, il n'a qu'à l'enlever à primature, c'est nous qui avions été mobilisés par Ahmed Bakayoko pour aller faire du tapage. Sans ordre du Congrès, on est entré dedans pour faire du tapage. Le président Faux-Boigny n'a pas enlevé Ouattara là. Mais le temps est passé. Il est vieux, il mérite de se reposer, s'occuper de ses affaires, s'occuper de ses enfants. C'est ce que nous disons. Et le président Tidiane Thiam, qui est jeune, qui a encore de l'énergie, lui aussi va faire 10 ans. S'il a 62 ou 63 ans, s'il fait 10 ans, ça fait quoi? 10 ans sur la vie des nations. C'est rien, comme le président Faux-Boigny le disait. 30 ans sur la vie d'une nation, c'est rien. Nous voulons du nouveau. Avec Ouattara, on a connu la Renault 4. Avec le président Tidiane Thiam, nous voulons connaître les Mébard. Les grandes voitures, le grand bonheur. Le grand bonheur. Donc, je voudrais vous saluer. Il faut laisser les tribalistes de côté. Moi, mes amis sont de toutes les régions. Et on ne parle pas de tribalisme devant moi. On ne parle pas de racisme devant moi. Racisme devant moi, je n'aime pas ça. Parce que nous sommes les mêmes. Pour finir, moi je suis d'une famille trop large. Il y a un Guédé qui a épousé ma soeur. Il est pété, il n'est pas Dida. J'ai épousé une femme baoulée. Elle est baoulée, elle n'est pas Dida. Ma grande soeur, Delphine, est mariée à un Soro, c'est un Senoufo. Ses enfants sont Soro. Ma tante a fait des enfants avec un Ouattara, les Karim là. Leur maman,
Et ma tante, leur papa c'est une djoula, paix à son âme. Le vieux Ali Ouattara, qui était musulman, tandis que mes parents sont chrétiens. Laissez la religion. Moi, je suis des chrétiens, catholiques. Quand j'ai grandi, je suis devenu protestant. Ensuite, je suis allé à l'église baptiste. Ensuite, je suis allé à l'église catholique, comme je vous l'ai dit. Je pratique le judaïsme. Je n'ai aucun préjugé. J'ai été musulman pendant 10 ans. J'ai fait le bouddhisme. J'ai fait les cancars. Donc, je voudrais vous demander à Dieu de bénir la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire débarrassée du président Alassane Ouattara, qui est retraité, à qui nous allons donner la pension bientôt. Et je voudrais dire que les discours aillent dans le sens que vieux Ouattara, tu es fatigué, il faut te reposer. Il ne faut pas l'insulter, il ne faut pas l'invectiver. Il est fatigué. Dites à sa femme, Dominique, Oufou Boigny était là. Le président Bidi était là. Guy Robert était là. Le président Gbagbo était là. Alassane Ouattara est là. Il doit partir pour que le président Tidiane vienne donner l'espoir et l'espérance d'une terre nouvelle à la Côte d'Ivoire et à l'Afrique. Que Dieu vous bénisse.